Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. La question de la résurrection est une question centrale. Il est donc bien normal qu'elle suscite des questions et des débats. C'est le cas dans l'évangile de ce jour et on comprend que les pharisiens et les sadducéens ne sont pas d'accord. Les sadducéens pensent que l'homme survit dans ses enfants. Il faut donc à tout prix susciter une postérité à son frère défunt. C'est ce qu'on appelle la loi du Lévirat. Pour nous chrétiens, la résurrection est au centre de notre foi. Elle est fondée sur la résurrection de Jésus, sur son passage de ce monde à son Père, comme disent les évangiles. C'est l'apôtre Paul qui écrivait dans sa lettre aux Corinthiens. Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? Et s'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi aussi est sans contenu. Si Dieu donne la vie, ce n'est pas pour la reprendre, mais bien pour qu'elle soit accomplie, transformée en une vie qui ressemble à la sienne, autrement dit, une vie dans l'amour et dans le Christ. Cette transformation de nos vies d'hommes et de femmes qui commence aujourd'hui dans une conversion de tous les jours nous permet de nous ajuster à l'Évangile. Mais cette vie au-delà de la mort n'est-elle que le prolongement de notre vie terrestre ? Écoutons la réponse de Jésus dans l'Évangile. Il évoque ce monde-ci et le monde à venir. Il y a pour Jésus le monde terrestre avec ses lois et ses coutumes, ses pratiques, ses rites, le monde qu'il est venu rejoindre. Mais il y a aussi le monde à venir qui n'est pas la copie. La réalité de notre monde terrestre est marquée par la mort, la souffrance, mort à laquelle Jésus sera lui-même confronté. Mais il y a aussi le monde à venir, caractérisé par l'immortalité. On peut affirmer que cette immortalité est celle de l'amour. Cet amour dont Jésus dit qu'il ne passera jamais. Ce n'est pas le diamant qui est éternel, mais l'amour. Il y a le monde où nous devons nous reproduire et le monde à venir de la grande fraternité universelle, où il n'y a plus besoin de reproduction, puisque la mort n'existe plus. Reste la question du comment ce sera dans le monde à venir. Pour Jésus, la vie de l'au-delà n'est pas sur le modèle de la nôtre. Il n'y a aucune représentation possible du monde à venir. Nous voilà donc frustrés. Pour Jésus, la résurrection est un avènement nouveau. Et de cette nouveauté, Jésus en est le porteur. Il en est même la porte. Qui passe par lui, obtient la vie éternelle. Jésus nous invite, plutôt que d'essayer de savoir comment ce sera après la mort, qui est une question sans fin, il nous invite plutôt à nous tourner vers Dieu comme des vivants, à mettre en lui notre confiance et notre foi, et à cheminer. Et puisque Dieu s'est approché de nous par Jésus, dont il a dit au jour de son baptême par Jean qu'il était son fils bien-aimé, c'est vers lui qu'il nous faut nous tourner pour que se déploie en nous la vie dont nous sommes tous capables, puisqu'elle nous a été donnée par Dieu. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.